Bienvenue dans Tel Boss, le podcast de l'entrepreneuriat sans filtre. Ici, on va parler de parcours, de galères, de réussites, mais aussi d'échecs. Des entrepreneurs, hommes et femmes, qui vont raconter l'envers du décor. Juste la réalité de l'entrepreneuriat. Je te souhaite une bonne écoute et n'oublie pas que tu es le boss. Bonjour Carole. Bonjour Sophie. Enchantée de t'interviewer aujourd'hui. Donc, je vais te demander en fait de te présenter et me dire ce que tu fais justement aujourd'hui. Alors moi, je suis photographe personal branding en Hérault et partout en France selon les projets. Ma démarche est d'accompagner les gens dans leur communication et de les révéler au travers de photos très authentiques, très vibrantes pour les entrepreneurs, solo ou pour des équipes ou pour carrément des entreprises. D'accord, donc du coup, tu t'occupes tu fais que du B2B. Je ne fais pas que du B2B, mais c'est ce que je développe de plus en plus depuis une bonne année, parce qu'en fait, je faisais déjà du personal branding depuis pas mal d'années, sans vraiment le dire. Et là, cette année, j'ai dit, allez, j'y vais à fond. J'ai vu un petit peu, je te suis sur les réseaux, et c'est vrai que tu donnes des petits conseils. En tant que photographe, je trouve que l'image, en plus professionnelle, c'est quand même super important. Parce que tu vas attirer, même si on dit que l'habit ne fait pas de moine, quand même, je trouve que voilà, une image professionnelle sur une présentation, sur des cartes de visite, enfin bon, peu importe, tu vois, même sur les réseaux sociaux, c'est quand même plus attirant que le chat en, en photo de profil. Ouais. Ah oui, mais c'est vrai que moi, ça fait 8 ans que je fais ce métier là depuis à temps plein. J'ai démarré il y a 15 ans. Et je vois aussi comment ça évolue, le rapport à l'image. Et c'est vrai que moi, ma démarche, c'est vraiment d'accompagner les gens pour qu'ils osent en fait se révéler avec leurs valeurs et pas que parler de leurs produits ou de leurs services, donc vendre en gros, mais vraiment parler aussi d'eux parce que les gens, ils connectent à un humain et pas qu'à un service ou un produit. On est d'accord, on fait passer des émotions. Voilà, et donc moi, je fais un peu du conseil aussi par rapport à ça et comment on peut faire du storytelling en étant authentique aussi. C'est-à-dire de passer en casquette professionnelle, mais aussi que ça ressemble vraiment à l'identité de la personne. Je ne vais pas lui demander d'être extravertie complètement si elle ne l'est pas. Non. Voilà. Mais ça ne rendra pas pareil sur la photo. Voilà. Et en fait, l'avantage des photos pro, c'est qu'on touche les gens qu'on veut surtout. Et on donne une qualité de service. Si on met du soin à la photo pro en communication non verbale, ça dit j'ai un service qui est de tel niveau, j'apprête du soin à mon image, donc dans mes services, dans ma façon de chouchouter mes clients, etc. En fait, il y a beaucoup de communication non verbale avec de la photo, plus qu'on ne le pense. Ça a un impact profond, en fait, sur la perception et l'engagement des autres vis-à-vis de ce qu'on incarne, en fait, dans son produit, son service. Alors, chers auditeurs, je vous fais un petit scoop. Carole m'a photographiée. J'ai refait mes photos pro, je lui fais un peu de pub, mais voilà, ça s'appelle un retour d'expérience. Elle m'est super à l'aise. Alors moi, j'ai pas de soucis, mais j'avais des petits couacs en fait que je faisais naturellement. Donc du coup, voilà, elle l'a repéré, elle m'a donné des conseils, et c'est vrai que les photos, elles déchirent. Donc voilà. C'est quoi le nom de ta société? Comment Alors, ma société, c'est RD Click. Et c'est vrai que mon slogan, c'est des photos canons pour une com qui déchire. Ou un truc comme ça. Voilà. Ton nom de famille? C'est Regenbach. Voilà. Donc, du coup, pas simple. Pas simple, donc RD Click. Voilà. C'est vrai que voilà, j'ai créé RD Click Photographie maintenant en 2010. J'allais justement te poser la question, quand est-ce que tu t'es lancée? Tu faisais quoi avant? Alors moi, je travaillais dans les assurances. J'ai fait rien à voir. Et je faisais de la photo le week-end. Et ça a développé assez vite. Moi, j'étais dans les assurances. Mon dernier poste était chargé de projet. Je m'occupais de challenger des équipes. Je m'occupais de la relation des partenaires en délégation de gestion de contrat d'assurance prévoyance. Et avant ça, je faisais management. J'ai managé une équipe sinistre. Et avant ça, j'étais gestionnaire de contrat. J'ai un diplôme secrétaire comptable. J'ai été chargée de projet. Donc moi, j'ai une vie un peu pleine et qui me sert énormément dans ma vie d'entrepreneur. Parce qu'en fait, photographe, c'est sympa, on peut faire des belles photos, on peut connecter avec des gens, mais si on ne développe pas ou qu'on ne structure pas son entreprise, on ne développe pas. C'est ça. Et moi, je t'avouerais que je kiffe mon métier de photographe, donc j'ai envie de me rémunérer avec, d'en vivre, pour me dire, je continue de vivre de ma passion, en fait, mais profonde. Oui, c'est-à-dire que je sais que ma place, elle est là. Depuis que je suis photographe à plein temps, je me ferais chier de quitter mon boulot, tu vois. Tu es alignée avec ça et tu vibres pour ça.
Oui, et je pense que les gens le comprennent tout de suite. Ouais. Et quand je photographie, j'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression d'être en relation avec les gens et d'apporter quelque chose. C'est à la fois du bonheur, ils se sentent bien. Il y a une démarche, j'aime pas employer ce mot-là, thérapeutique, mais presque. Les gens me disent, il y a un avant et un après shooting photo. Ouais. Je peux pas dire thérapeutique, je trouve pas le mot. Mais en tout cas, ça fait un peu plus que juste j'appuie sur un bouton et ça m'intéresse pas d'ailleurs de faire que ça. C'est-à-dire que moi d'ailleurs, j'ai commencé la photo en voulant raconter quelque chose. J'avais des images déjà dans la tête. Donc je travaillais la composition d'images d'abord. Parce que j'aimais l'esthétisme et aussi raconter quelque chose. J'ai été frustrée de ne pas connaître la technique. Je me suis mise à la technique pour arriver à faire ce que j'avais dans la tête. En gros. Ouais. C'est une façon de raconter en fait la photo. Je perçois plein de choses en intuition. Et c'est un dialogue. En fait, je rapporte quelque chose sans parler. Et c'est très intuitif. Mon métier est très très intuitif. Je réfléchis pas en fait quand je fais ça. Je connais mes réglages techniques. Je pars pas trois plombes. Tu m'as vu en séance photo. Je pars pas trois plombes à réfléchir à la technique. Je vais placer la personne au bon endroit pour la lumière, etc. Je connais ma technique. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'interaction que je vais avoir avec la personne et comment je l'embarque. Donc dans la confiance, dans la sécurité, dévoiler la personne. Exactement. Pour sortir en fait le meilleur et d'arrêter de mettre des barrières, des filtres et des masques que je vais essayer de lever pour justement dire, vas-y, sois toi-même et moi je suis là pour le capter, quoi. Non, mais, passionnant en fait. De faire et ça. Du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, je me lance? Parce que tu étais salariée du coup. Tout à fait. J'étais cadre. En plus. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu es partie dans l'entrepreneuriat en sachant avec tout le lot de ce que ça comporte, au risque de peut-être, de ne pas avoir de vision. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, je me lance? Le gros déclencheur, donc c'est en 2016, j'ai des problèmes de santé liés au stress élevé. Je me fais accompagner par une naturopathe qui a beau m'aider sur... j'ai des problèmes de reflux, des problèmes articulaires, des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil. J'ai une hernie cervicale qui se déclare, opérable. Enfin voilà, il se passe plein de choses et je comprends que c'est parce que je suis très stressée et beaucoup de difficultés à quitter ce métier dans les assurances parce que je l'aimais beaucoup en termes d'enrichissement intellectuel. Il était très dans l'humain. Moi, challenger des équipes de plusieurs services que j'emmenais en audit, on challengeait des projets, etc. Je suis arrivée en bout de course, en fait, où j'ai failli faire un burn-out. Donc, j'ai démissionné pour me sauver. Ah ouais, j'ai fait un truc de ouf. T'as pas fait une rupture, t'as démissionné. J'avais pas les ressources, j'étais trop mal pour négocier quoi que ce soit. Ça faisait 12 ans que j'étais dans la boîte, j'avais évolué. Ils ont compris mon départ. Je suis partie, j'ai fait mes 3 mois de préavis et je me suis fait assister par l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres. Quand on est cadre, on cotise à l'APEC, on ne le sait pas, dans notre fiche de paye. Et c'est une association qui aide les cadres à la réinsertion, à la reconversion. Donc, ils ont des modules d'accompagnement avec des coachs. Et je me suis fait coacher par une conseillère APEC qui, moi, je pensais à un métier qui était autour de la photo, de la com, mais je ne pensais pas être photographe, je pensais que je n'allais pas en vivre. Donc, je pensais à un métier avec la photo dedans. Agence de com, reprendre éventuellement des études. J'avais 36 ans. Et en même temps, l'école, je suis un peu fâchée avec. Je suis quelqu'un qui est très dans le faire, dans l'expérience. J'ai appris en étant en stage dans avec l'intuition. Oui, puis même d'être vraiment accompagner quelqu'un qui va me dire montre-moi ce que tu sais faire. Et en fait, je suis une éponge. J'apprends assez vite quand ça me passionne. Moi, j'ai arrêté l'école à 19 ans. Hein. J'ai dit, c'était parfait. C'était pas fait pour moi en fait. Ce format assis à écouter, c'était pas le. Et heureusement que du coup tu t'en es aperçu. Alors, je m'en suis aperçue. Oui. Moi, j'ai quitté mon BTS communication des entreprises. J'ai démissionné. En fait, moi, je suis quelqu'un, ça me plaît, je reste, ça me plaît pas. Salut les gars. Peu importe ce qu'il arrive, j'y vais. Non, c'est parce qu'en fait, moi, j'ai besoin d'être alignée et puis de me sentir bien. Mais vraiment. Et de me forcer, je l'ai fait avec ce métier de cadre parce que je l'aimais en même temps, moi. Trop. J'étais en surcharge de travail. Je m'occupais de 17 délégataires, moi, toute seule. Derrière, ils ont recruté quand même 4 personnes pour me remplacer. Ils ont fait des portefeuilles de délégation. Ouais, mais toi, tu étais toute seule. Tout à fait. Ouais. Avec un responsable qui m'accompagnait quelque part, mais lui, il pilotait toute l'activité, donc il ne pouvait pas être dans le dur comme moi. Donc, je faisais de l'opérationnel comme du comité, en fait. Donc, c'était assez intense. Très riche. Par contre, j'ai adoré mon métier, j'ai adoré les managers que j'ai eus. Vraiment, je ne crache pas dessus, mais j'étais arrivée en bout de course. Et je ne me sentais pas utile.
Je regardais, parce que je travaillais à Paris La Défense dans une tour, je passais ma tête par la fenêtre et je disais, on ne sert à rien. Alors j'étais dans un bureau que de mecs. On était 3 mecs. Je m'entendais, je fais, on ne sert à rien les gars. Ils me disent, oh Carole, t'exagères, parce que j'ai toujours été très sincère et authentique, moi. Oui. Toujours. Oui, je te confirme, t'es authentique. Et les collègues me disent, oh Carole, t'abuses. Je dis, non, mais on est là que pour faire des thunes, je fais un peu d'humain, mais genre, je me sentais pas utile, mais vraiment profondément. Ouais. Et donc cette conseillère APEC, je reviens sur le fil, au fur et à mesure des modules que je fais de reconversion, la photo ressort tout le temps. Elle me dit, montrez-moi ce que vous faites. Vous avez un site internet? Oui, j'avais un site internet que j'avais laissé dormir, je faisais quasiment plus de prestat. Et je lui montre mon site et elle voit mon travail. Elle me dit, franchement, j'y connais rien en tant que photographe, mais en tout cas, je vois qu'il y a quelque chose dans vos photos et ce serait vraiment trop dommage de ne pas vivre de ça. Que vous ne tentiez pas l'aventure. Je suis tombée sur quelqu'un. De top. Ouais, et je lui ai dit, elle me dit, ça vous coûte quoi de relancer? En fait, je rouvre mon numéro de SIRET, parce que j'avais déjà créé mon site web, j'avais déjà les réseaux sociaux, j'avais déjà mon réseau aussi. D'accord, donc en fait, tu avais déjà créé? Ouais, je faisais ça en activité complémentaire, en micro-entreprise, en plus des assurances. Ok, ah d'accord, donc t'es pas partie de rien. Je suis une hyper active. Je faisais 2 boulots. Un peu. Et du coup, même si tu l'as déjà créé, qu'est-ce qui a été difficile au début? Qu'est-ce qui a été difficile? Alors, si, il y a eu une difficulté. En fait, il n'y a pas eu tant de difficultés que ça, parce qu'une fois, quand tu es au clair, tu es lancé. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je rouvre RD Click. Comme j'avais démissionné, j'étais propriétaire d'une maison, j'avais ma fille qui avait 4 ans. Je me suis dit, Carole, ce serait quand même pas mal d'avoir Pôle emploi quand même dans la création. Donc, je repars 3 mois dans les assurances à Paris. Je fais un poste un peu plus bas que le mien pour pouvoir faire qu'une mission de 3 mois. D'accord. Parce que moi, j'étais recherchée dans mon profil, mais mon profil, c'était 6 mois. Et il est hors de question que j'y retourne 6 mois, les gars. Donc, j'ai fait 3 mois à Paris, où j'étais assistante française-anglais chargée de projet dans la réassurance, voilà, pour te schématiser. Ouais. Mais pareil, le consultant qui m'a placée, je lui ai dit, mon projet, j'ai besoin de bosser 3 mois, je suis prête à aller en dessous. Okay. De mon niveau que j'avais avant. Mais tu as été honnête. Ah oui, moi, cache-pistache, toujours le même principe. D'ailleurs, le gars, on a fait l'entretien, il m'a dit, j'ai un coup de cœur. Première fois qu'on me disait ça en entretien d'embauche, quoi. J'ai été placée, ça s'est fait assez rapidement. Si une fois que tu es au clair, en fait, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. J'ai fait ma mission de 3 mois. Pendant ce temps-là, je décroche une super presta photo pour photographier 126 collaborateurs d'agents immobiliers Orpi, ouest parisien, en région parisienne. 126 personnes, 26 agents. Je me déplace avec mon studio mobile. Par contact, j'avais fait des photos d'anniversaire, je voulais la faire courte. C'est toujours ça. Hein. Moi, mon métier, c'est un métier de contact, en fait. Ah oui. Et donc, je termine ma mission d'intérim le 31 janvier 2018. 1er février, j'étais déjà dans une agence immobilière à photographier. Donc, je préparais cette prestation de photographie le week-end. Et moi, le lundi, alors dans les assurances, si vous voulez que je reste, il me dit, ah, mais si ça ne marche pas la photo, vous me rappelez. Ils m'ont rappelé l'année d'après. Alors, ça marche? Ça marche. Oui. Du coup, je suis jamais retournée parce qu'ils auraient voulu que je reste en fait dans la boîte en assurance où j'ai fait ma mission d'intérim. J'ai dit, non, vraiment, mon projet, c'est d'être photographe. Et ils m'ont dit, bon, ok, de toute façon, j'avais été très claire. Hein. Non, mais je pense que quand on est clair, déjà, c'est que tu es clair avec toi-même. Exactement. Alors, du coup, quand je dis au début, c'est sur le côté vraiment entrepreneuriat, pas sur le côté photographie, parce que tu étais alignée avec ça. C'est vraiment ce que tu voulais faire. Est-ce que tu as eu une difficulté dans tes débuts dans le côté entrepreneurial? Pas tout de suite. En fait, moi, j'ai lancé en mode fonceuse, j'y vais. Okay. Au bout je relance tout mon réseau que je connais déjà. Je pars pas de zéro, hein. Non, mais c'est ça, voilà. Je pars pas de zéro quand même. Hein. Et puis, je suis dans le Val d'Oise, donc avec un marché dynamique, des amis, mon réseau sur Paris, parce que voilà, j'étais cadre, je travaillais dans une tour et j'avais un super relationnel avec mes collègues. Donc, voilà. En gros, j'ai déjà activé mon réseau en disant, hey, ça y est, je vis de ma passion, je deviens photographe. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai décroché aussi la prestation de Orpi, tu vois. Ouais, c'est parce que j'ai signalé à tout le monde. Je pars en mode, je vois ce que ça donne. Au bout d'un an, je dis, c'est vraiment le métier que je veux faire. Je fais mon business plan moi-même. J'essaie de... Ah oui, donc tu as fait le business plan. Après, à l'envers. Alors, chers auditeurs, là, c'est pas à faire. Hein. J'ai fait l'expérience comme ça. Voilà. Généralement, on a une idée, on fait un petit business plan, une petite étude de marché, voir si c'est OK. Voilà. Moi, je suis partie dans l'expérience, en fait. Moi, j'ai besoin de vivre pour savoir si. Ouais, je suis quelqu'un d'expérience. Ouais. D'accord. Et je me mets en même temps dans un réseau de femmes entrepreneurs. Par hasard, quelqu'un m'invite. Car j'entends la voisine de ma mère qui dit, tiens, ta mère m'a dit que tu te relançais en tant que photographe. Moi, je vais dans un apéro de femmes entrepreneurs sur Cergy. Tu viens? Je dis, ouais, je viens. Je rencontre une fille qui s'appelle Chrissy, qui gère le réseau. Et là, je fais 4 ans
d'animation dans ce réseau et j'anime une antenne pendant 2 ans et demi en co-animation avec une autre femme justement de développement du réseau. Donc en fait ça m'ouvre plein de portes. Ouais. Je commence à réseauter pas mal parce que je vois que c'est mon truc et je me fais inviter dans je me fais inviter dans des BNI, je me fais inviter donc je vois plein de formats du club d'affaires à la petite asso on va dire. Ouais. Mais ça m'éclate. Voilà. Et au bout de 4 ans, marre de la région parisienne, avec mon ex, on avait envie de changer de région et de vivre de voyage. Donc là, on plaque tout, on vend tout et on part en voyage. Je vous fais un résumé, vraiment résumé. On vend notre maison, on autofinance notre voyage, on déscolarise notre fille, on fait le CNED en voyage. Et on part de septembre 2021 à mars 2022. On dépensait pas mal, on a eu peur, on n'a pas trouvé de projet pour travailler en voyage. Alors que c'était mon objectif, j'étais partie avec mon appareil photo, un PC que j'avais acheté exprès pour... J'ai fait une presta en Polynésie d'une chambre d'hôte. J'étais partie dans cette optique-là. Ouais. Bref, on est rentré et ma soeur habite dans le sud depuis 12 ans, donc je suis arrivée dans le sud. Et en fait, les difficultés, elles ont été plus difficiles là en arrivant dans le sud. C'est ça que j'allais te demander, c'est quoi? Est-ce que tu as eu une grosse galère? Plusieurs. Plusieurs. Ouais. Et en fait, ce serait quoi? En fait, la difficulté, c'est que moi, j'étais partie en région parisienne, j'avais déjà un réseau. J'y étais née. Enfin, vraiment, j'avais beaucoup de contacts. Et comme j'ai le contact facile, je suis partie à 4 ans, j'avais pas besoin de chercher de clients. Ça marchait du tonnerre. Donc, tu arrives dans le sud? J'arrive dans le sud à 0. Ben oui. Par contre, je connais toute l'expérience du réseautage, du développement aussi, parce que je me fais coacher moi depuis 8 ans par des coachs professionnels. Et heureusement. Tu continues? Ah ouais, là je suis en coaching encore avec quelqu'un. Là j'ai repris une session. Alors, peut-être que ça peut intéresser du monde, parce que souvent il y en a qui n'osent pas. Alors, il y en a qui n'osent pas au niveau financier, ça peut se comprendre. Quand tu te lances, généralement, tu n'as pas forcément les moyens. Mais je pense que c'est important de prendre conscience que de se faire accompagner. Est-ce que tu peux dire le nom de ton coach? Oui, alors mon coach c'est Ilander Marino. Okay. Il est sur Montpellier Castelnau-le-Lez. Il m'a été recommandé par un de mes contacts de réseautage toujours. Et il est génial. J'ai déjà fait une session avec lui l'année dernière. On a fait un stop parce que voilà, il fallait que je mette en place un peu des choses. Et là, j'ai repris la semaine dernière pour une session de 8 coachings. Très clairement, pour développer. J'aurais abandonné la photographie si je n'avais pas été coachée. Parce qu'en fait, ce qui est très difficile, c'est de développer, moi, je trouve. Ouais. Mais justement, j'allais te demander. Trouver des clients, en fait. Quoi la difficulté? En fait, moi, ce qui a été dur, c'est que personne ne me connaît ici dans le sud. Donc, je suis arrivée. Voilà, je ne connais pas le marché. Je ne connais pas ma concurrence. Donc, il a fallu que je travaille sur le marché. Qui sont mes concurrents? J'ai vu que le marché n'était pas le même du tout qu'en région parisienne, mais vraiment beaucoup moins de capacité économique et de diversité aussi. Donc, moi, je me suis dit, je vais réseauter à Montpellier parce que je me dis, je vais en ville, je viens de la ville, je vais en ville. Donc, j'ai démarré par me mettre dans un club d'affaires. Alors qu'en région parisienne, je n'avais jamais fait. J'ai fait partie du club d'affaires Protéines pendant 2 ans et demi. Oui. À Montpellier. Je connais. Qui m'a permis de développer très vite. J'ai fait aussi, j'ai payé du référencement aussi pour être mieux identifiée. Quand même financièrement investi. Ouais. Oui, parce que toute seule, j'y serais pas arrivée. Je trouve que c'est important parce que, tu vois, des fois, je discute avec des entrepreneurs qui se lancent. Ouais. Qui me disent, ouais, mais j'ai pas d'argent. Oui, moi aussi, j'ai démarré comme ça. J'ai investi un peu. J'avoue que j'ai utilisé mon plan d'épargne d'entreprise que j'avais de mon ancien boulot. Je travaillais dans une filiale d'une groupe bancaire. J'avoue que j'ai réinvesti, en fait. En me disant, allez, j'ai envie de développer à mort. C'est croire en soi aussi, hein. J'ai douté. Je pense que si on ne prend pas de risques, à un moment donné, comment tu veux avancer? C'est pas en restant. Tu vois, il y en a qui disent, ouais, les réseaux, c'est cher. Non, tu as des réseaux qui sont. Tu vois, tu n'es pas obligé d'aller dans un réseau qui coûte 2500 balles l'année. Tu peux très bien trouver un. Voilà. Mais pour être connu, il faut être vu. Ça, c'est mon adage. Oui, mais moi aussi. Et puis moi, j'ai pas de boutique, hein, donc je suis photographe mobile. Donc, et je sais aussi que le coup de cœur, parce que c'est apprendre à qui on est, comment on est dans le commercial et dans la façon d'aborder les gens. Moi, très clairement, tout le monde me dit, Carole, il faut qu'on voit. C'est qu'une fois qu'on a goûté, on a envie. Ou on n'a pas envie, c'est ok, c'est pas mon client. C'est pas exactement. Tu vois le truc. Donc du coup, moi, c'est de rencontrer le maximum de personnes et de matcher avec des gens avec qui j'ai envie. Et si ça matche pas, c'est ok. Ouais, on est d'accord. Aussi. Et même au détriment de la finance. Je préfère avoir des clients qui me ressemblent avec les mêmes valeurs. Et puis tant pis, je me sers la ceinture si j'en ai pas.
que de contrats qui puent. Ouais, j'en ai Non, mais on est vécu. d'accord. Hein. On a tous vécu. Et bien justement, Mais j'en ai pas parlant de beaucoup. ça, J'en ai pas eu beaucoup. Très peu. Ouais. Et à chaque fois, j'ai tiré une leçon. Ok, je me suis vautrée là. Erreur de casting. Et souvent, c'est une erreur de casting. J'allais venir Ah justement, oui, non, mais tu me c'est une fais erreur de rebondir. casting. Est-ce que tu as eu une erreur Ouais. et qu'est-ce que ça t'a appris? En fait, ça m'a appris à bien qualifier mon prospect. Ça m'a permis de redéfinir ma communication. Je me suis fait former aussi sur le personal branding, puisque c'est ma patte, mais vraiment dans la version communication. J'ai pris un coaching l'année dernière aussi pour comment faire vraiment une ligne éditoriale avec mes valeurs, ma démarche. J'ai adoré. C'est Machi Communication, c'est Mallory. Mais elle fait l'appel à SOS en 2 heures. Elle m'a donné plein d'idées parce que je ne savais plus trop comment communiquer, mais là, je suis repartie dans une nouvelle ligne directrice aussi. Et on commence à me dire que ça ressemble, je suis inspirante et que les gens me prennent aussi parce que je communique bien. Tu vois, c'est pas que de la photo aussi. Tu te fais accompagner aussi. Et ouais. Parce que je pense que... Alors, parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin... Alors en plus, j'étais quelqu'un qui collaborait beaucoup. Donc je suis très dans la... Je sais que ça m'inspire beaucoup le collectif. J'adore échanger avec d'autres entrepreneurs. J'adore aider. La semaine dernière, j'ai aidé une entrepreneur. En fait, je suis vachement dans l'entraide. Alors, je ne peux pas le faire tout le temps, mais ça fait partie de ma vie. On est d'accord. Tu ressemble un peu quand même. Hein. Mais tu sais, quand on s'était rencontrés, je t'avais dit... tu te souviens, je t'avais dit, je sentais qu'on était un peu dans la même dynamique. Et puis aussi, c'est... mes erreurs m'ont permis aussi d'identifier mieux en haut, quand quelqu'un me contacte, de savoir si vraiment il veut faire appel à un photographe, s'il veut vraiment l'accompagner ou s'il veut juste un tarif qui appuie sur un bouton. On est d'accord. Eh bien, et justement, ce qui est important, c'est quand tu es salarié, tes clients, ils viennent à toi. Et tu es payé pour ça. On va dire, voilà, oui, tu n'as pas de souci à te faire à la fin du mois. Tu fais ton métier opérationnel, on va dire. Voilà, on te dit de faire ça, tu le fais. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu es à ton compte, tu as ton propre business. Donc, c'est important de choisir. Au début, on veut prendre tous les clients, c'est normal, on doit rentrer du chiffre. C'est ça, tu as tout compris. Sauf qu'à un moment donné, est-ce que tu veux travailler contre tes valeurs? Et je pense que ça se ressent. Est-ce que tu as envie d'être aligné? Est-ce que tu te dis, ok, là j'ai le nez dedans, il faut que je me fasse coacher. C'est important, en fait, à un moment donné, de faire une pause. Et quand tu vois plus clair, prends les yeux de quelqu'un d'autre. En gros. Hein. Exactement. Parce qu'en fait, ça me permet de prendre de la hauteur et de trouver des stratégies, justement, de développement. Est-ce que je dois tout prendre sur mes épaules? Est-ce que je me délègue? Si je délègue quoi? Comment? Là, je suis dans cette phase-là, en fait. Parce que pour grandir, là, je fais tout toute seule. Je suis en train de m'épuiser, en fait. Très concrètement, en pleine saison, ça peut être très compliqué. Parce que pendant que tu es dans ta prod de photographe, c'est un métier qui prend vachement de temps aussi parce qu'il y a de la préparation du rendez-vous, préparation du shooting, le shooting, le tri, retouche photo. Ça, c'est un shooting de 2 heures. En gros, c'est 8 heures de travail. Et pareil, pour le tarif, c'est ce que je dis aux gens. En fait, vous pensez que vous ne payez que 2 heures. Mais en fait, déjà, pour arriver sur les 2 heures super efficaces, je suis en performance, moi, en shooting photo. Tu m'as vu, hein. Je dois être là, alignée avec la personne. Il faut que je produise ce que j'ai... Voilà ce qu'on a prévu ensemble. Et je me laisse disponible aussi à l'impro sur l'énergie de la personne du moment. C'est ça que je kiffe aussi. Créer des surprises pour moi et pour la personne. Et de belles surprises. Voilà, et ensuite, et après, derrière, la production, elle est énorme, en fait, la production après, derrière. Ouais. Et ça, les gens, souvent, c'est vrai que quand tu annonces un tarif, alors, il y en a qui vont dire, ouais, c'est pas cher, il y en a qui vont dire, c'est cher. Exactement, pas de tout. Voilà, et ça, le tarif, c'est un gros sujet. Voilà. Mais il faut être à l'aise avec ça. Je veux dire, si ton prix, c'est ça, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et on n'a pas à se justifier. On peut expliquer le pourquoi du comment, que toi, tu as un travail en amont, en aval, enfin bon, peu importe. Mais tu vaux ça. Ouais. Et tu sais que plus tu es en alignement, moi je suis alignée avec ça de plus en plus depuis l'année dernière, c'est pas un problème en fait, le tarif. C'est ça. Alors qu'avant, c'en était un. Ou alors, souvent, il y a des gens qui me disent, c'est pas mon budget, mais on me dit pas que c'est trop cher. Tu comprends la nuance? Oui, mais après, peut-être qu'il y a... C'est juste la personne, pour le moment, elle n'a pas encore la trésor. Et moi, il y a des gens qui gardent la carte de visite pendant 1 an des fois. Ils attendent d'avoir le budget, mais s'ils veulent quelqu'un, ce sera moi et pas quelqu'un d'autre, parce qu'il y a le fini, etc. Et c'est ce type de personne avec qui j'ai envie de travailler, parce que du coup, on va super loin aussi. Ah oui, puis dans le travail. Fait, les gens qui viennent à toi, ils veulent. Ouais,
Voilà, je trouve ça tellement. Voilà, donc j'aime pas trop prospecter. Et là, je me suis retrouvée quand je suis arrivée dans le sud à le faire. Et là, challenge pour moi. Parce que j'avais pas besoin avant, j'avoue. Oui. J'avoue. Pas tant. Non, je vais pas prospecter, très honnêtement. Non, mais après. Mais là, dans le sud, personne ne me connaît. Donc, en gros, prospect. Bah ouais, donc là, j'ai fait le club d'affaires protéines qui m'a beaucoup apporté. J'ai rencontré des gens humains, franchement, mais ouais, des super rencontres que j'ai faites, que j'ai encore en contact. Oui, non, mais le réseau, je trouve qu'il y a des connexions qui Et en même temps, je me mets toujours dans un réseau féminin. J'aime bien avoir, en fait, moi, 2 réseaux. Moi, ça fait 8 ans que je fais ça. J'adore. Un réseau féminin, un réseau mixte, peut-être plus d'affaires ou pas. Et là, par exemple, là, je suis dans la Maison des Abeilles. Avant, ça s'appelait La Ruche, elles viennent de changer de nom. À Pollan. D'accord. Et je suis dans les Midi Business. Et en fait, je trouve que la combinaison des deux est parfaite pour moi. J'irai pas au-delà. Et j'irai pas au-delà. Parce que déjà, si on s'investit vraiment, si on fait un vrai réseautage, c'est-à-dire qu'on connecte vraiment avec des gens, et pas juste venir faire ton repas et te casser, parce que j'en vois plein qui font ça, moi, j'ai envie de créer des relations vraiment avec les gens, en fait, des partenaires même aussi. Puis parfois, c'est du partage d'idées. Tu dis, tu as une problématique, tu en parles à quelqu'un, il dit, attends, moi j'ai déjà eu ça, j'ai fait ça. En 2 secondes, tu es libéré, quoi. Enfin, ça fait du bien d'avoir des collègues entrepreneurs aussi. Et surtout que quand on va dans un réseau, petit conseil, les amis, c'est la régularité. Exactement. Moi, tu as vu, je suis fidèle. Exactement. Et s'il y a des groupes qui ils vont me voir et de toute façon, je sais que les gens, c'est pas en une fois. Sauf si mon besoin arrive au bon moment. Et puis voilà. Mais la proba, elle n'est pas très grande. J'ai découvert ça aussi. Je ne sais pas si toi, tu identifies ça, mais moi aussi, il y a la proba du besoin photo. Moi, j'ai des personnes qui m'ont contacté 2 ans après pour la prospection. Tu vois, Sophie, tu m'avais dit que prospection, mais et du coup après, tu vois, ils posent des questions 2 ans après. Ouais. Donc c'est aussi important d'impacter dans ton pitch, exactement, ta présentation, mais aussi dans la régularité pour qu'au fur et à mesure, tu te dis tiens, cette personne et même recommander. Déjà, je l'aime bien. C'est important parce que tu peux pas. Moi, pareil. Ah oui, moi, je connecte avec des gens que j'aime bien. Non, mais voilà. Tiens, je l'aime bien. J'ai quelqu'un qui m'avait demandé, hop, ça peut. Moi, je sais, tu vois, qui va matcher avec qui. Oui, et puis alors, après, j'ai découvert ça en allant dans un club d'affaires. Moi, la reco, c'est inné chez moi. Il y en a, c'est pas inné. Non. Moi, c'est inné. Ouais. Mais depuis toujours, même dans mon ancien boulot, de toute façon, je m'occupais de la relation des partenaires. Donc, je mettais en relation les gens déjà, de métier, etc. Donc, en fait, chez moi, c'est une lettre à la poste, en fait. Tu me dis, tiens, je cherche des locaux, machin. Attends, il y a un tel qui m'a parlé de ça. Tiens, je te mets en relation. J'adore mettre en relation les gens. J'adore ça. Mais je pense que ça, c'est quand on est vraiment axé humain. Non pas que ceux qui ne font pas ne sont pas humains. Mais c'est naturel, en fait. C'est la connexion avec les gens qui m'importe. Moi, finalement, la photo, moi, c'est un outil. Mais ce qui m'intéresse, c'est la relation. Exactement. Pour être très honnête. Oui. Ah non, mais... J'ai choisi la photo parce que voilà, j'ai envie, j'ai ce côté artistique et puis c'est mon parcours aussi. Pourquoi je fais de la photo, c'est une mémoire aussi à mon père qui travaillait dans une salle de spectacle avec qui j'étais, qui m'a appris la photo. Enfin, je découvre aussi tout ça de moi. Cette espèce de maillage, tu sais, de dire qu'il y a plein de petites choses qui font que je le fais pas par hasard, ce métier. J'adore le souvenir, je suis très attachée au souvenir. Moi, j'ai commencé par la photo de mariage, j'avoue que je m'en décolle un petit peu plus parce que pour plein de raisons. En termes, j'ai vieilli déjà, donc en termes d'énergie. D'être 12 heures, pas la même chose. 12 heures avec 6 kilos sur le dos, plus mon sac photo, je dois être à 10 kilos sous cagnard, debout. Mon dos crie. Et mon attention aussi. J'ai 45 ans aujourd'hui. J'ai fait mon premier mariage à 29 ans. Je dois être à 90 mariages aujourd'hui à mon actif. Joli. Ouais, je les avais comptés il y a 2 ans. J'étais à 80, peut-être même plus d'ailleurs. Je dois être à une centaine maintenant. C'est super formateur le mariage parce que je dois capter ce qui se passe, composer l'image et faire ressortir ce qui est joli. Exactement. Et le vivant. Et en fait, ça me sert dans plein de situations. Mais de toute façon, je pense qu'on évolue. Il y a des opportunités qui passent devant nous. Il faut les prendre. Peu importe que ce soit bien, pas bien. Enfin, je veux dire, qu'on se plante ou qu'on ne se plante pas, il faut prendre. Parce que c'est de toute façon, moi c'est comme ça que je vois les choses, ça apprend forcément quelque chose. Et si on parle réussite, c'est quoi ta plus belle réussite? Ce que tu es super fière?
Même si je pense Un truc. Un truc. Ah oui, là. Que je suis super Réfléchis fière. bien, un truc. Oh, la colle. Un truc. Ta plus belle réussite. C'est moi. Ah ben, prétentieux. Non, c'est de faire ce que j'aime dans mes valeurs, en fait. Et de connecter avec des gens que j'aime, d'être accompli, voilà. Alors, je pense que j'ai la réponse sur la question que je vais te poser. Je pense que j'ai la réponse parce que tu en as parlé tout à l'heure. Okay. Est-ce que tu vois un changement entre justement ton début et aujourd'hui? Ah oui, complètement. Oui, complètement. Est-ce que ça peut être dû justement à l'accompagnement, au fait que tous les accompagnements et toutes les rencontres que j'ai faites, je sais que ce sont les rencontres qui m'ont nourri. Et d'ailleurs, c'est ce que je cherche dans ma vie, même personnelle. J'adore discuter avec quelqu'un que je ne connais pas. Ça m'arrive très souvent, depuis des années. En voyage, j'ai adoré le voyage pour ça. De m'asseoir avec quelqu'un que je ne connais pas jusqu'à 2h du matin et le photographier à la fin de la soirée, ça m'est arrivé. C'est top, ça. Ouais, en fait, je suis quelqu'un de très... J'adore les rencontres et l'imprévu que ça amène. Et des fois, de belles rencontres. Mais souvent. Ouais. Qui te créent des opportunités. Et en fait, qui me nourrissent. Mais je crois à un niveau, je n'arrive même pas à qualifier, tellement grand que chaque expérience, en plus, les gens me partagent des aventures que moi, je n'ai pas vécues. Ça m'ouvre en fait la pensée aussi. Ouais. Je suis quelqu'un de très ouvert. C'est pas parce que moi, je n'y ai pas pensé, je me dis, ah ouais, ça m'ouvre l'esprit. Ouais, et ça donne des idées. Ouais, complètement. C'est inspirant de toute façon. Complètement. Et même c'est nourrissant, plus que ça. Ça me donne de la joie, de la motivation, Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on adore réseauter. Au-delà de son business, c'est parce que justement, on découvre des parcours. Ah ouais. Des enfin, métiers moi, aussi. Je suis émerveillée. Moi, je découvre des métiers. Ah, ça existe. Ah, génial. Il y en a qui ont des idées de dingue. Enfin, je dis, puis moi, je tergiverse 3 plombs, puis t'en as qui tracent aussi. Il y a des gens super inspirants. Tu dis, waouh. Là, les parcours, quoi. C'est ça. Est-ce que tu peux dire que l'entrepreneuriat, tu le recommandes à tout le monde? Est-ce que c'est fait pour tout le monde ou pas? Non, ça m'est déjà même arrivé de dire à quelqu'un qui avait l'idée et de lui dire, ah non, je ne vois pas du tout. Ah bon, la personne, ça l'a un peu vexée. Je suis, excuse-moi, je suis un peu trop cash. Je vais expliquer. J'avais été un peu direct en disant, voilà, je te connais très bien et je ne sais pas si tu auras envie, comme moi, d'aller chercher des clients, réseauter, de développer une société. Moi, photographe, c'est que 40% de mon temps. Les 60% restants, c'est commercial, communication, administratif et développement. C'est ça, en fait. Et la personne m'a dit, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Tu te vois, moi, aller en réseautage? Moi, je suis déjà arrivée en soirée, je connaissais mais personne. Parce que j'avais envie de voir un nouveau groupe. Là, c'est ce que j'ai fait dans le Sud. J'arrive à une soirée, réseautage, je connais personne. Je regarde les gens, je vois quelqu'un avec qui a envie de discuter, tac, je papote, et ça part comme ça. Et il ne faut pas être timide pour faire ça. Et je viens d'un milieu où j'étais très timide. On croirait pas. Toi? J'étais super timide. J'avais besoin d'être vachement en confiance. Et en fait, je m'aperçois qu'on connecte toujours avec quelqu'un. Un regard, tu te regardes, personne est toute seule. Je vais la voir, je me dis toute seule, tu veux qu'on un sourire. Tu vois. En plus, moi, alors l'appareil photo aussi m'aide. C'est que des fois, je fais sourire à quelqu'un, je vais le photographier, je crée une connexion, on va se parler. Je dis, voilà, je vous ai pris en photo, est-ce que ça vous gêne? Voilà, on crée quelque chose. Moi, l'appareil photo aussi est un outil de mise en relation. Complètement. Il n'y a pas que la parole. Et du coup, est-ce que tu as un conseil à donner à un entrepreneur? Se faire accompagner. Très clairement, très clairement. Je suis partie seule au début. Très rapidement, je me suis mis dans des réseaux avec des femmes entrepreneurs, on s'est entraidées. Très clairement, je n'aurais pas développé. Et j'ai eu plein de fois envie d'abandonner pour plein de raisons, parce que d'aller chercher le client, comme je te dis, c'est chiant. Enfin, c'est vraiment le gros point noir, parce que moi, je suis quelqu'un qui a une énergie très dans la motivation. Je suis un booster, on me dit que je suis un coach, tu vois. Ouais, mais des fois, d'aller chercher l'énergie tout le temps pour ça, ça épuise. Vraiment, c'est épuisant. Et je suis très contente d'avoir été accompagnée et de continuer de trouver des belles rencontres qui te motivent. Oui, tu vois, l'année dernière, j'ai rencontré Célia, graphiste. Mais Célia, notre histoire, elle est dingue. On se rencontre ça fait qu'un an qu'on se connaît. On cowork une fois. Je lui parle du T-branding, moi, version que photo. On discute en 10 minutes. Je m'aperçois qu'elle peut le faire avec moi. On crée le truc sur le champ, quoi. En 2 heures, c'était créé. Et après, on a lancé le truc. On a dit, on verra si ça marche. C'est ça. Et on était super motivés, en plus dans la même énergie, on se partage les tâches sur la com, donc c'est très naturel en plus.
Et moi, depuis avec Célia, on est encore en réunion hier matin de développement, quoi. Parce que on a beaucoup de choses à faire en commun. Là, on va animer une masterclass ce samedi. On anime un stand ensemble. Ça, si je ne l'avais pas rencontré, je ne l'aurais pas imaginé. Ouais. C'est pour ça que ce qu'on disait tout à l'heure, tu vas rencontrer des gens, il va y avoir des opportunités, il faut être à l'écoute, il faut observer. Et quand tu sens, parce que des fois, c'est vrai que tu rencontres une personne, tu ne la connais pas, mais tu sens qu'il y a un ça va match. Voilà. Déjà, tu as la vision de ce que tu vas faire. Alors, pour moi, ça fonctionne comme ça. J'ai déjà la vision de ce que je peux faire avec la personne. Moi aussi. Que ça va marcher, machin. Après, évidemment, il faut que la personne veuille bien. Mais généralement, quand il y a les mêmes énergies, voilà, ça le fait. Ah oui, ça ne m'étonne pas avec Célia. Ouais, et je m'étonne, et je me laisse aussi cueillir, tu vois, par les personnes qui sont intéressées. Et je pense que notre relation est un peu comme ça, parce que tu m'as vu une fois, tu m'as vu une deuxième fois, je t'ai photographié. Ouais. Et puis après, tu es venu me voir. Ouais. Enfin, on se taquine un peu. Mais je savais qu'on allait connecter. Non, mais c'est ça. Je ne sais pas toi si tu l'avais, moi j'avais déjà l'info qu'on allait te connecter. Ah, moi je savais que tu allais me prendre en photo un jour. Alors ça a mis du temps. Et tu es venu me voir et tu m'as dit, tu m'as dit, ah, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, machin. On a fait notre rendez-vous, tu te souviens, on a fait un premier café visio, on en a fait un deuxième. C'est ça. Mais en fait, c'était au-delà de nos prestations en fait. Ah, rien à voir, rien à voir. Même rien à voir. Non, mais rien à voir. Je savais qu'on allait connecter. Ouais. Et aussi, c'est de se laisser cueillir. Tu m'as dit, ah, Carole, j'aimerais prendre un café. Oui, et donc je disais de se laisser cueillir, c'est-à-dire de quelqu'un va venir te voir, Carole, j'ai une super idée, ça arrive régulièrement. Carole, j'ai une super idée, j'ai pensé à ça, ça, ça. Moi, j'y avais même pas pensé. Je dis, bon, bah, banco, on va prendre un café. En fait, je me laisse cueillir et voir. L'opportunité. Exactement. Ouais. Après, si je le sens pas, je dirais non à la personne. Ouais. C'est assez rare. Oui, non, mais complètement. Tu vois, c'est pour ça que c'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance à ma communication pour toucher vraiment les gens qui sont dans la même veine que moi. Ouais. Et ceux qui vont venir vers toi, c'est que tu exactement. Tu comprends le truc. Ouais. C'est pour ça que je vais soigner ma com pour ça. Ouais. Parce que je préfère faire ça, pêcher, que chasser. Pour être très honnête. On est d'accord. On est d'accord que le chasser, c'est moins gamme. Après, toi, c'est ta patte, mais c'est vrai que j'avoue que je suis moins à l'aise. Je le fais, hein. Oui, j'ai pas le choix comme tout le monde. Mais on a aussi des moments où moi j'adore prospecter, mais il y a des moments où c'est fatigant en fait. Bah, il faut être prêt au non. Oui, pardon, oui, je sais, on en a parlé en plus ensemble. C'est ça que c'est passionnant de discuter aussi avec toi, parce qu'en disant, ouais, bah, en fait, un non, c'est. T'as dit finalement, c'était. Futur oui. Ah, voilà. Et alors, depuis, je me dis, de toute façon, j'ai rien à perdre. Juste mon temps. Tu risques pas ta vie. Je te cache pas que le temps, des fois, c'est un sujet. Bah, c'est un sujet. C'est un sujet parce que je suis seule quand même. Et donc, je peux pas me disperser non plus. Et la prospection, je trouve qu'elle peut vite te faire redescendre en énergie. C'est chronophage. Et puis, en énergie. Parce que te prendre des noms, puis au final, tu dis, bon, allez, un non, c'est pas grave. Des fois, je me mets en relation avec quelqu'un d'autre, je me dis, bah, finalement, je suis servi à quelque chose. Tu vois. Non, mais tourner au positif tout le temps. C'est ce que je me dis. Il y a toujours... jamais prendre pour soi et toujours voir le positif dans ce qui s'est passé. Tu vois. Et je m'aperçois que les gens ne te sèchent pas non plus, ils ne sont pas désagréables quand ils te disent non, en fait, au final. J'avais peur de ça. Ah oui? Bon, on a tous des peurs. Hein, non, mais j'avais peur de ça avant. Tu sais, toutes les croyances, les freins que tu peux avoir dans la tête, bah, c'est bien justement d'être coaché pour quelqu'un qui dise non, mais en fait, si tu es un entrepreneur, en fait, la personne sait la casquette que tu as et tu auras du respect d'ailleurs. Ouais. Et je vois que les gens, quand ils te voient plus, tu sais, organisé ou structuré, aligné avec tes tarifs, dire bah voilà, ma presta, c'est ça. Mais en fait, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ouais, de toute façon, ils ont besoin de toi. Non, mais tu vois. Ou pas, tu peux créer le besoin, mais en tout cas, tu expliques la démarche du fond. Et du coup, ça fait réfléchir en disant ah oui, je ne l'avais pas vu comme ça. Moi, je fais beaucoup de pédagogie quand même autour de mon métier. Ouais. Parce que les gens ne se rendent pas compte du poids de la photo. Pour moi, c'est super important. Forcément, je vais prêcher ma paroisse aussi. Mais je trouve ça tellement dommage, des gens qui ont des super services, des super produits, et ils se prennent en selfie dans le jardin, quoi. De présentation des réseaux. Après, ils font comme ils peuvent, hein, donc je ne veux pas blâmer non plus. Mais c'est vrai que je me dis, c'est vraiment dommage. Ouais. C'est vraiment dommage. Parce que l'image, déjà, ça pourrait faire un super filtre, quoi. Complètement. Je passe du coq à l'âne. Est-ce qu'il y a une phrase que tu aurais eu besoin ou que tu aurais aimé entendre? Alors, on m'a beaucoup soutenue. Donc, j'ai entendu quand même pas mal de phrases. J'aurais aimé entendre un peu plus, peut-être. Je crois en toi et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'appeler ou quelque chose comme ça. Parce que parfois, les gens, moi, pour mon cas,
On croit en moi parce que j'ai une patate de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'en gros, j'ai pas besoin d'aide du coup. Ah non, mais t'es tellement forte, t'as tellement la patate que t'auras jamais besoin d'aide. Ouais, mais je t'avouerai que j'aurais bien aimé, en fait, sur certains axes quand même aussi. Parce que du coup, c'est bon, Carole, elle gère. Ouais, Carole, elle gère. En fait, là, j'ai trop de trucs sur les épaules, les gars. On le montre pas. Bah, ça dépend à qui. Comment dans ta famille, ça dépend, les amis, etc. Et la difficulté, moi, le challenge, c'est de durer. Parce que ton entourage, elle est souvent là au début. Je blâme personne, hein, au début. Mais après, le temps passe, bah, c'est bon, quoi. Elle est lancée, ça fait tant d'années, ça marche. Oui, je sais pas comment te dire. Puis comme en plus, je suis active sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que ma famille est un peu sur les réseaux sociaux aussi, bah, c'est bon, Carole. Maintenant, en fait, des fois, ça va pas, en fait. Et plein de fois, ça va pas. Parce qu'on doit démarcher, parce qu'on a des problématiques, parce que de développement. Moi, toujours le truc, c'est vraiment de développer. Ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai une saisonnalité aussi. Donc, qu'est-ce que je fais pendant les creux? Comment je génère du chiffre assez pour me payer toute l'année et des congés parce que je suis maman, parce que je suis un être humain aussi qui a besoin de congés. Non, parce que j'ai rencontré un entrepreneur. Ah bon, tu penses prendre des vacances? Non, mais en fait, je t'explique. Je fais pas ce métier non plus que pour m'épuiser au travail. Je l'ai vécu dans mon ancien boulot. Et c'est ce challenge aussi d'équilibre. Ouais. Qui est très difficile. Si tu l'as entendu, mais moi je l'ai entendu et ils ont vite compris que c'était pas la bonne phrase. Non mais toi tu es à ton compte. T'as le temps. T'as le temps. Alors les amis, à 35 heures ça n'existe pas. C'est ça. D'accord. Donc ne quittez pas votre boulot de 35 heures si vous pensez faire moins. C'est pas possible. D'accord. Pour clôturer un petit peu. Non, en fait, on se rend compte aussi, entrepreneur, il faut autofinancer beaucoup de choses. Les congés, c'est compliqué. Mais c'est kiffant quand même d'être à son compte. Ah, moi, j'adore. Alors, je te dis tout ça, mais quand j'ai commencé à penser à me dire je retourne dans le salariat, angoisse. Ah. Ça dépend aussi de son caractère, mais je me connais assez bien. Je suis quelqu'un de très autonome. Mon ancien boulot, j'étais cadre autonome. Donc, et on me laissait, on me déléguait. Effectivement, j'avais tout sur les épaules. Tu vois, je savais gérer. Je suis autonome, je n'ai pas besoin qu'on me dise de bosser. D'ailleurs, moi, mon travers, c'est plutôt je travaille trop et que je me repose pas assez et je vais jusqu'au bout. Mon corps me dit hey, il me hurle dessus en disant Carole, arrête-toi, t'es fatiguée, migraine, tu vois. Mais, ok, j'arrête, je lève le pied. Moi, c'est l'inverse, tu vois. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent envoyer. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon énergie aussi. Tu vois, j'ai l'impression qu'il va rien se passer si je fais rien. Et parfois aussi, il faut laisser poser. Tu vois, c'est ce dosage aussi d'infusion. Un mot pour la fin. Un mot pour la fin? Dis-moi. Entreprenez si vous le sentez, quoi. Mais en tout cas, moi, je ne regrette pas d'entreprendre. En tout cas, tu vois, je fais tout pour justement y arriver, pour continuer. J'adore mon métier. T'épanouir. Ouais, et je suis épanouie, même s'il y a des moments difficiles. Tu vois. Super important. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire ouais, je suis la boss? Ouais, je suis la boss. Ouais, grave, c'est vrai. Je suis la boss. C'est génial. Normal, c'est le podcast, t'es boss. Hein, ouais, non, mais c'est vrai. J'aurais pas osé. Tu m'aurais posé la question, je pense, il y a quelques temps, ça n'aurait pas été possible. Donc, ça tombe au bon moment, ce podcast. Ouais, c'est intéressant, cool, hein, la synchronicité de la vie. C'est génial. En tout cas, merci beaucoup, Carole, merci pour ton énergie et pour cette interview. On se retrouve bientôt, les amis. Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonne-toi pour n'en manquer aucun. Laisse un avis si tu as aimé et le top du top, partage-le. On se retrouve très vite pour un nouveau parcours d'entrepreneur et d'ici là, n'oublie pas que tu es le boss.